Alors bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Alors c'est la première fois que je suis avec vous. Je suis contente de faire cette expérience, de vous partager ce qui anime mon cœur actuellement à travers cette préparation à Pâques. Alors, vous remarquez depuis quelques jours comment la liturgie nous prépare à Pâques en nous montrant comment même l'Ancien Testament était une prophétie de ce que Jésus vivrait comme serviteur souffrant. Moi, j'aime beaucoup mettre les psaumes dans la bouche de Jésus. Alors, en priant, c'est ce qui m'a touchée aujourd'hui, c'est ce dont je veux vous parler, le psaume 17, qui commence en disant « Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Père, tu es ma force, tu es mon roc, ma forteresse, à travers ce qui m'attend durant ce temps de passion. » Puis d'ailleurs, Jésus, quand il a été ressuscité, il a rappelé à ses apôtres qu'il était venu accomplir les Écritures quand il leur dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, vous imaginez, Jésus rentre dans la Semaine Sainte en disant à son Père, « Je t'aime, Père, c'est sur toi que je m'appuie. » Puis, dans Jean 14, il dit, « Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. » Alors, c'est deux points sur lesquels je veux insister aujourd'hui. J'aime le Père. Alors, dernièrement, j'ai eu une rencontre d'accompagnement. Puis la petite sœur m'a invitée à dire dans mon quotidien, « Je t'aime, Jésus. Et ce que je fais actuellement, je le fais parce que je t'aime. » Ben, ça va l'air évident, c'est sûr. Moi, je lui ai donné ma vie, alors je l'aime. Mais j'ai réalisé que je ne lui disais pas tant que ça dans le quotidien, « Je t'aime, Jésus. » Ce que je fais, je le fais vraiment par amour. Ben, c'est comme nous autres. Hein? Je pensais, une mère de famille, elle ne dit pas nécessairement souvent à son mari ou ses enfants, je t'aime, hein, tu sais que je t'aime, puis je t'ai fait le dîner parce que je t'aime, puis j'ai fait ton lavage parce que je t'aime. Bien, il sait, je n'ai pas besoin d'y dire, il sait. Mais de le dire, c'est pas pareil. J'ai réalisé que ça traduit la motivation profonde de mon cœur et ça vient purifier mon intention. Parce que dans le fond, quand j'agis, ben, des fois, il y a de l'efficacité. Je veux finir, je veux passer à d'autres choses. Alors, si je dis à Jésus, je le fais parce que je t'aime, il y a quelque chose qui se purifie en moi, dans mon intention. Puis surtout, si ce « je t'aime », je le mets dans son offrande, bien là, ça devient extraordinaire. Alors, de le dire, ça change quelque chose. Mais l'amour, ça se traduit aussi, j'ai vu que ça se traduit dans l'obéissance, dans la fidélité. Alors Jésus, il dit, « Je fais comme le Père m'a commandé. » Puis Jésus dit d'ailleurs, « Celui qui garde ma parole, qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. » Puis là, j'ai vu que souvent, quand j'agis, « Bien, Seigneur, je le veux parce que tu le veux. Je le fais parce que tu me le demandes. » Mais est-ce que c'est toujours de bon cœur? Est-ce que c'est toujours avec « Bien sûr, Seigneur, me voici, volontiers. » Vous savez, aujourd'hui, je devais être partie à cette île, mais à cause de la tempête, je ne suis pas allée. Bon, au début, j'ai dit « Bon, je l'accepte. » Puis là, après ça, je me suis rappelée « Volontiers, Seigneur, j'accepte l'événement, bien sûr. » Il faut le travailler. Mais justement, j'ai demandé à Pierrette, notre petite sœur Pierrette, de venir vous partager la grâce qu'elle a eue dès le début du carême, qui va dans ce sens-là. Puis moi, quand elle l'a partagé, ça m'a donné un élan pour traduire à Jésus mon amour avec un élan nouveau. Alors Pierrette, si tu veux bien nous partager ta grâce, je pense que ça va donner un élan à tout le monde. Bonjour. Alors, imagine-toi donc, on était le mercredi des Cendres. Puis je peux vraiment pas dire que j'avais pensé beaucoup au carême. Mais là, j'ai dit à Jésus dans mon oraison, « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de ce carême-là? Inspire-moi quelque chose. » Je me sentais plutôt au neutre. Puis là, ce qui m'est venu, c'était mon élection
de communion. Puis moi, c'est « Oui, Jésus ». Bon, c'est beau. Oui, Jésus, je suis d'accord avec ce qui m'arrive. Oui, Jésus. Mais là, je me disais, il me semble qu'il faudrait que j'aille un petit peu plus de dynamisme. Et ce qui m'est venu, c'est « Oh oui, Jésus ». Alors, à tout ce qui peut m'arriver, ça, c'est te regarder, Jésus. Oh oui, Jésus. En te faisant confiance, oh oui, Jésus. Au fur et à mesure des événements, oh oui, Jésus, même si ça contrarie. En Marie, comme une enfant bien-aimée de Marie, oh oui, Jésus, ça c'est moins difficile. Jusqu'à la suppléance, oh là, ça grince un peu, mais oh oui, Jésus, parce que je t'aime. Ce oh oui, Jésus m'a suivi chaque jour du carême et j'en suis très heureuse et je ne voudrais pas le lâcher après. Alors voilà, c'est mon élan de carême de cette année. Et je vous souhaite de vivre cette semaine sainte avec cet élan d'amour, puis d'entrer dans les sentiments de Jésus envers son Père, de contempler Jésus qui donne sa vie par amour, puis avec un élan de joie, sachant que son Père est son roc, sa forteresse, son soutien, comme il veut l'être dans ta vie. Au revoir. Au revoir. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 8e station. Jésus console les saintes femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. J'ai rêvé pour vous la douceur, j'ai rêvé pour vous la miséricorde, j'ai rêvé pour vous la paix, en vérité, en vérité. Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez-vous? Homme de peu de foi, en vérité, le Seigneur ne commande-t-il pas au vent et à la mer qu'il ne se fasse un grand calme? En vérité, pourquoi craignez-vous? Jésus, en ta douceur, tu as pris le temps de les consoler. Tu ne voulais pas attirer leur pitié, mais les conduire à la conversion. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.